Si vous êtes artisan du bâtiment et que vous gérez encore vos devis sur Excel, votre planning dans la tête, vos clients dans un carnet et vos rendez-vous par SMS, eh bien vous travaillez 2 fois plus que ce qu'il ne faudrait. J'accompagne aujourd'hui uniquement les entreprises du BTP et j'en vois passer des dizaines par an. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 11 outils digitaux que j'ai vus dans les back-office des meilleurs artisans. Pas les outils que les éditeurs essayent de vous vendre, mais les outils qui font vraiment la différence sur le terrain. Allez, on commence. Petite chose avant de commencer, cette vidéo c'est sur les outils que vous, artisans, vous utilisez au quotidien. À savoir que je n'ai pas de partenariat, je présente uniquement sur mes conseils, sur les conseils des artisans qu'on accompagne, les applications et les outils qui sont les mieux pour vous. Mais bon, dans tous les cas, je précise tout de suite, moi mon job aujourd'hui au sein d'Agence Comme Tout, c'est de vous aider sur la visibilité de votre entreprise et d'acquérir de nouveaux chantiers grâce à Internet. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode Propulse et si ça vous intéresse, eh bien le lien est en description. Vous regardez quand vous voulez, il n'y a pas de pression. Bon, maintenant, on rentre dans le dur, les 11 outils digitaux. Je vais découper cette vidéo en 4 catégories, parce qu'un artisan a besoin de 4 types d'outils différents. Les outils commerciaux, pour vendre et gérer ses clients, les outils de gestion, pour les devis, factures, chantiers, les outils de communication, pour les emails, les rendez-vous et l'environnement digital, et les outils d'intelligence artificielle. Parce qu'en 2026, si vous n'utilisez pas encore d'intelligence artificielle, eh bien vous laissez de l'argent et du temps sur la table. D'ailleurs, petit aparté, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, sur le fait en fait de créer un devis en 10 minutes grâce à de l'IA. Si ça vous parle, je vous mets le lien juste en haut à droite ou par là et je vous invite à regarder ce que ça donne. Allez, le numéro 1, le plus important, un logiciel de devis et facture spécialisé pour le bâtiment. Pas un Word, pas un Excel, pas un générateur en ligne gratuit, un vrai outil métier. Les 3 applications que je vois le plus chez mes clients et sur lesquelles je leur ai demandé leur avis, c'est Toltec, Obat et Batappli. Toltec, c'est l'entrée de gamme, c'est ultra simple, il y a des fonctions hors ligne, parfait pour un artisan solo qui veut faire un devis en 5 minutes sur son canapé le soir. Obat, c'est entre les deux, il fait les devis, factures, suivi de chantier, planning et même un peu de communication. C'est très bon pour les artisans et les entreprises du bâtiment qui ont entre 1 et 3 salariés. Enfin, on a Batappli, c'est le plus complet, le plus orienté PME du bâtiment qui ont déjà plus de 5 salariés et qui font de gros chantiers. Pourquoi c'est obligatoire en 2026? Parce que la facturation électronique devient obligatoire en septembre 2026 pour les entreprises du bâtiment et pour les entreprises en général. Si votre logiciel n'émet pas un format électronique conforme, vous allez prendre 50 € d'amende par facture et plafonner à 15 000 € par an. Le numéro 2, et là je vais perdre 70% des artisans qui regardent, un CRM. Je sais, un CRM c'est un mot barbare, anglicisme, vous détestez mais moi aussi je déteste. Mais concrètement, un CRM c'est juste un endroit où vous notez qui vous a appelé, quand, pourquoi faire, est-ce que vous êtes intervenu, vous avez fait un devis ou non, est-ce que vous avez relancé, est-ce qu'il a signé. Si vous gérez encore sur un carnet de commandes ou dans votre tête, eh bien vous perdez de l'argent toutes les semaines et ça c'est garanti. Donc les outils que je vous recommande et que j'ai pu tester, donc c'est HubSpot, version gratuite. Oui, c'est gratuit, ça suffit largement d'ailleurs au début. Ou alors Pipedrive, plus visuel, ou pour ceux qui veulent du Made in France, eh bien vous pouvez regarder celle-ci. L'outil numéro 3, c'est tout bête, c'est un outil de prise de rendez-vous en ligne, Calendly. Très peu d'artisans l'utilisent, mais c'est gratuit pour la version de base et vous mettez votre lien dans votre signature mail, sur votre fiche Google, sur votre site internet et le client clique, il voit vos créneaux dispo, il prend un rendez-vous et vous arrêtez de faire des allers-retours. Oui, je peux mardi à 14 h, ah ben non finalement c'est plutôt jeudi à 10 h, ah mince je peux pas vendredi alors, enfin bref. C'est vraiment compliqué et ça vous permet de faciliter la vie et de donner directement vos disponibilités aux clients. Et honnêtement, si c'est super bien utilisé, vous pouvez vraiment gagner plusieurs heures dans la semaine, ça c'est même sûr et certain, parce qu'entre les allers-retours, comme vous l'avez vu, c'est assez compliqué. Le numéro 4, et là je sais d'avance que je vais froisser certaines personnes, certains artisans, arrêtez d'utiliser des adresses mail comme michel.couvard@gmail.com ou contact@hotmail.com ou wanadoo, peu importe. Il faut vraiment avoir un mail professionnel. En 2026, vous êtes un professionnel aujourd'hui. Vous avez un nom de domaine et vous avez donc une adresse mail professionnelle. Par exemple, contact@votreentreprise.fr. Point. Il ne faut pas d'autres options. C'est vraiment essentiel parce qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'ils vont voir dans un premier temps, c'est votre mail et donc votre adresse mail. Donc ça, si ce n'est pas pro, malheureusement, ça reflète quelque chose de pas pro. Donc pour ça, il y a 2 options. Il y a Google Workspace, à peu près 8 € par utilisateur. Et honnêtement, vous pouvez tout connecter, votre agenda partagé avec votre secrétaire, des agendas même avec vos salariés. Vous pouvez avoir Google Sheet, vous pouvez avoir Google Doc pour noter des éléments. Enfin bref, c'est vraiment super bien. Et vous avez même Google Drive d'ailleurs. Et vous pouvez
tout connecter, ce qui va justement vous permettre de gérer au mieux et surtout avoir une adresse mail professionnelle, ce qui rendra votre entreprise beaucoup plus pro. Si d'ailleurs en plus vous voulez une vidéo sur Google Workspace implantée dans le monde du bâtiment, comment l'utiliser pour vous, eh bien écoutez, dites-moi en commentaire, je vous ferai la vidéo et comme ça, vous pourrez l'adapter à votre entreprise. Et la deuxième option, c'est Microsoft 365 Business, à peu près au même prix avec Outlook, OneDrive, Excel. Enfin, le choix entre les deux, comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, c'est vraiment Google Workspace. Après, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Mais comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, ça paraît bête, mais imaginez si un client aujourd'hui va regarder un devis d'un concurrent et le vôtre et qui reçoit, par exemple, jpmichel@orange.fr le devis et l'autre avec contact@ le nom d'entreprise.fr, ça reflète déjà le professionnalisme auprès de la société, quoi. L'outil numéro 5, c'est un outil de suivi de chantier digital. Concrètement, c'est une application sur le téléphone de vos collaborateurs ou sur le vôtre qui leur permet justement de prendre des photos du chantier, de remplir des fiches de réserve, de signaler des incidents, de pointer les heures. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce que la moitié des litiges sur un chantier, c'est je n'ai jamais vu cette malfaçon avant la fin. Et avec une photo horodatée, géolocalisée dans l'outil, vous coupez 98% des litiges. Alors pour le coup, j'ai pas pu l'utiliser, mais par contre, j'ai eu des retours d'artisans. Il y a Kiséoform, c'est très bon pour le pur terrain. Il y a Obat, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez même faire le suivi de chantier, l'intégralité. Donc ça peut être peut-être judicieux de partir sur Obat plus Obat avec cette application pour suivre vos chantiers. Et puis j'ai aussi entendu parler d'un de mes artisans qui utilise Safety Culture, anciennement iAuditor. C'est gratuit et c'est jusqu'à 10 utilisateurs et c'est probablement le meilleur du marché pour l'instant. L'outil numéro 6, c'est la comptabilité connectée. Là, on a Pennylane, Time, Dougs. Ce que ça fait, ça récupère automatiquement vos relevés bancaires, ça classe vos dépenses, ça envoie tout à votre expert comptable et en temps réel. Vous, vous n'avez plus à faire la chasse aux factures à la fin du mois et votre comptable, lui, vous facture moins parce qu'il a moins de boulot à faire et vous savez à tout moment où vous en êtes en trésorerie. Alors attention, un piège à éviter, c'est que si vous avez un comptable à côté, que vous prenez un outil comptable comme je viens de vous l'expliquer, il faut effectivement se corréler avec votre comptable pour que vous échangez et que toutes les informations soient bien alignées. Parce que si vous n'utilisez pas les services des applications que je vous ai dit, eh bien tout simplement vous devez le faire vous-même et ensuite le connecter à votre comptable. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'utilise Dougs personnellement, c'est pour ça aussi que je vous le recommande. Dougs, bien tout simplement, vous allez avoir votre relevé bancaire actualisé et vous allez pouvoir rentrer en fonction des dépenses directement vos factures. J'ai aussi un autre client qui l'utilise, personnellement un couvreur qui l'utilise avec Dougs et qui marche très bien. Il en est plutôt satisfait et donc voilà, je peux que vous le recommander et honnêtement ça vous fera gagner énormément de temps. L'outil numéro 7, c'est WhatsApp Business, c'est gratuit et c'est probablement l'outil le plus sous-coté du BTP. Il faut savoir que la majorité des personnes aujourd'hui ont WhatsApp et ceux qui ne l'utilisent pas, c'est un peu dommage parce qu'honnêtement, vous avez plein de fonctionnalités. Alors attention, pourquoi le business et pas le WhatsApp normal? Parce que vous avez justement un message d'accueil automatique. Bonjour, merci pour votre message, je vous recontacte avant telle heure. Donc ça c'est automatique, un message d'absence, par exemple le dimanche, et il y a aussi des réponses rapides préenregistrées, par exemple voici mon catalogue, et surtout une fiche d'entreprise avec votre adresse, votre horaire, votre site web, etc. Et franchement c'est super bien si vous connectez à votre site internet et que si vous le connectez aussi à votre page Google My Business, eh bien les gens peuvent vous envoyer un message et aujourd'hui on sait que la majorité des personnes sont sur WhatsApp, donc autant imprégner WhatsApp dans votre business d'artisan pour pouvoir avoir beaucoup plus de chantiers. Le numéro 8, c'est un pilier essentiel, la fiche Google. C'est gratuit, c'est l'outil de visibilité locale numéro 1 en France. Et je dirais que 40% des artisans que je rencontre n'en ont pas et 80% de ceux qui en ont ne s'en servent même pas ou ne l'optimisent même pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fiche Google hyper bien optimisée, c'est ce qui fait que quand quelqu'un, par exemple, je sais pas, cherche charpentier en Savoie, à Chambéry sur Google, vous apparaissez en premier, avant les pubs, avant la page web. Alors attention quand même, avant les pubs, entre guillemets. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur Service Local Ads ou Google Ads, mais Service Local Ads, c'est le moyen pour faire de la publicité grâce à votre page Google, sera mis en avant au-dessus de votre page à vous. Donc malheureusement, pas sur toutes les pubs. Et ce qui est bien sur cette page Google, c'est que vous allez mettre vos photos, les heures d'ouverture, les avis, enfin bref, vous pouvez vraiment mettre tout. C'est un levier hyper rentable, surtout dans le marketing digital pour le BTP, quoi. D'ailleurs, je vous le rappelle, mais j'ai fait une vidéo sur la fiche Google My Business, comment la créer et comment l'optimiser. Il y aura par ici le moyen de regarder cette vidéo. Bon, là, on arrive au bloc qui va faire la différence entre les artisans qui scale en 2026 et ceux qui restent à l'arrêt. C'est l'intelligence artificielle. Bon, je vous arrête avant d'aller plus loin. L'IA ne va pas vous remplacer, elle ne va pas poser votre carrelage à votre place ou elle ne va pas tirer directement les câbles. Mais par contre, elle peut faire 80% du travail administratif que vous faites le soir après le chantier. Et ça, ça change votre vie. Donc l'outil numéro 9, c'est ChatGPT ou Claude, qui est, soit dit en passant, ce que j'utilise moi-même au sein de l'agence Comme Tout parce que je trouve les réponses
beaucoup plus précises pour Claude. Donc du coup, j'utilise Claude. Bon, je vous rassure, les deux sont gratuits en version de base, mais comptez entre 20 et 25 € par mois pour la version pro. Concrètement, ce que vous pouvez faire avec en tant qu'artisan, vous pouvez répondre aux avis Google. Vous pouvez aussi rédiger vos devis beaucoup plus vite. J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je vous la mets par ici. Faire vos relances clients par email, rédiger des fiches de poste quand vous, par exemple, recrutez, ça peut arriver. Préparer vos appels d'offres, résumer un PDF de cahier des charges de 40 pages en 3 minutes grâce à l'IA. Franchement, ça fait plaisir. Alors je vous donne une petite astuce, ne lui dites pas « écris-moi un email pour relancer un client », dites-lui plutôt « tu es un artisan plombier de tel âge, sympa mais ferme, écris-moi un email de relance pour un client qui n'a pas signé mon devis de 200 € depuis 3 semaines. Maximum 6 lignes, tutoiement, pas de formule trop commerciale ». Alors, le tutoiement peut être en trop, vous pouvez très bien vous voyer, mais ce que je veux dire ici, plus vous allez donner de la forme, du cadrage à l'IA, plus elle va vous faire une réponse hyper cadrée et hyper cohérente avec ce que vous recherchez. L'outil numéro 10, c'est celui que personne n'utilise et qui devrait être obligatoire, je pense, aujourd'hui. C'est un outil de transcription vocale. Concrètement, vous sortez d'un rendez-vous d'un de chez vos potentiels clients. Au lieu de noter vos remarques sur un bout de papier dans votre voiture, vous parlez 2 minutes dans votre téléphone, vous balancez l'audio dans une application, Whisper, Auteur ou même ChatGPT. D'ailleurs, je vous le recommande, qui vous le transcrit, qui transcrit donc tout ce que vous avez dit et qui vous fait un récap très clair et vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre CRM, qu'on a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Comme je vous ai dit ici, vous allez juste utiliser ChatGPT, il n'y a pas besoin honnêtement d'utiliser Whisper ou Auteur comme je l'ai dit. Honnêtement, ChatGPT fait très bien le travail. Vous déclenchez du coup l'audio sur ChatGPT et vous lui dites écoutez, faites-moi un récap de telle ou telle chose, vous lui donnez toutes les informations et là il va vous faire un petit récap, vous le copiez-collez dans votre CRM. C'est très simple et honnêtement, je pense que pour les artisans aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de perdre du temps sur d'autres applications. Quelque chose de très simple, d'autant plus que ChatGPT, vous allez sans doute l'utiliser après cette vidéo. L'outil numéro 11, ça c'est un peu l'outil bonus pour ceux qui font un peu de communication eux-mêmes en tant qu'artisans, c'est Canva. Canva, vous pouvez faire un post sur votre page Google My Business, le visuel pour Facebook ou Instagram, une plaquette commerciale, un devis personnalisé, des bannières de chantier, enfin bref, vous pouvez tout faire en version gratuite. Et après, si vous voulez passer en version pro, vous avez une version à 12 € TTC par mois si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, depuis 2025, Canva intègre l'IA. Vous tapez « faites-moi un post Instagram pour annoncer que je recrute un apprenti couvreur par exemple en Savoie » et il vous génère. Bon, là-dessus, il faut savoir qu'il faut toujours retoucher au début, mais honnêtement, pour des artisans qui veulent un peu toucher à la communication, Canva va beaucoup vous aider sur l'aspect visuel et communication sur les réseaux et comme je l'ai dit, sur la page Google, etc. Bon, vu que je suis hyper gentil, je vous ai fait un petit récap des 11 outils que je vous ai présentés. Premièrement, un logiciel de devis facture BTP, donc on a Toltec, Obat ou Batappli. Le deuxième point, un CRM, on a HubSpot, Pipedrive ou celle-ci. Un outil de rendez-vous, on a Calendly. Un suivi de chantier, on a Obat, Kiseoform ou Safety Culture. L'outil numéro 5, c'est tout ce qui va être compta connecté, Pennyline, Time ou Dougs. La 6, ça va être au niveau des mails professionnels avec l'environnement qui va derrière. Donc comme je vous l'avais dit, Google Workspace ou Microsoft 365. Le 7e outil, c'est WhatsApp Business. Le 8e, c'est votre fiche Google My Business optimisée à fond. Et le 9e outil, c'est ChatGPT ou Claude avec l'assistant administratif. Le 10e, c'est un outil de transcription vocale qui utilise du coup l'IA, ChatGPT. Et le 11e, ça va être Canva pour préparer tout ce qui va être communication et visuel. Donc si aujourd'hui vous mettez en place ne serait que les 5 premiers outils que je vous ai donnés, vous gagnez facilement 2 à 5 heures par semaine et vous arrêtez de bosser le dimanche soir sur Excel. Bon, maintenant, dernière petite chose. Tous ces outils, c'est ce que vous utilisez en interne. Mais tous ces outils ne servent à rien si personne ne sait que vous n'existez concrètement. Vous n'allez jamais les utiliser si vous n'avez pas de clients. Et c'est exactement là que mon agence aujourd'hui intervient. Au sein de l'agence comme tout, on s'occupe uniquement de la partie acquisition. Donc tout ce qui va être l'image avec différents piliers, site internet, référencement, publicité. Enfin bref, c'est ce qu'on appelle la méthode Propulse. Et cette méthode, si vous voulez qu'on en regarde ensemble un peu plus en détail, vous pouvez cliquer dans le lien, il y a une vidéo qui est complètement gratuite et vous avez même la possibilité de réserver un petit créneau où on fera un petit topo sur votre situation gratuitement. Et donc, c'est tout en description. Et donc, avant de partir, si cette vidéo vous a plu, j'ai fait derrière 2 vidéos qui complètent celle-là parfaitement. Donc, une sur comment optimiser votre fiche Google My Business si vous n'avez pas cliqué tout à l'heure. Donc, je vous invite à regarder. Et une autre sur le recrutement grâce au digital. Et donc, les 2 miniatures s'affichent ici et vous pouvez cliquer sur celle qui vous parle le plus. En tout cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous.